Je vais maintenant vous présenter la troisième partie de cette matinée qui va la conclure. Il s'agit du concours national Je filme le métier qui me plaît, qui est organisé depuis 12 ans par Eurofrance Association. Il invite collégiens, lycéens et étudiants en cours de scolarité à réaliser en groupe un court-métrage de 3 minutes qui présente un métier de leur choix. www.jefilmelemétierquimeplaît.tv/concours si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes a été partenaire pour la première fois en 2020 avec l'organisation d'un concours régional, mais qui, vous l'avez compris, est national. Alors nous avons la présidente nationale du concours, Anne Fournier, qui est avec nous. Bonjour Anne Fournier. Bonjour. D'abord, bravo vous êtes à l'initiative de ce concours. Quel est l'intérêt de ce concours pédagogique, d'abord pour les établissements qui y participent? Alors, tout d'abord, merci. Moi, je voudrais remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes, car ce partenariat permet vraiment aux jeunes que le travail qu'ils ont réalisé, le travail des jeunes et des enseignants soit valorisé comme il se doit. Alors, l'intérêt pédagogique, en effet, il est multiple, hein, puisqu'en effet, le concours est placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale. Alors, il y a différentes facettes. D'une part, l'intérêt, c'est de découvrir les métiers. Alors, un petit peu pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, mais faire un film de 3 minutes, eh bien, c'est l'occasion de rencontrer des métiers, de rencontrer des professionnels, et finalement d'affiner évidemment ses choix d'orientation. D'autant plus que le concours est organisé par catégorie, et les catégories correspondent majoritairement à, bien sûr, des domaines qui recrutent, à des domaines en tension, hein, comme on dit. Et ça, c'est important parce que, par exemple, l'idée, c'est vraiment de lever le voile, de casser les idées reçues sur les métiers. Et par exemple, l'année dernière, il y a des jeunes qui ont filmé le métier de vétérinaire. Et après, on a vu dans les commentaires, elles disaient, ah ben non, mais on s'est rendu compte que finalement, les animaux sentent mauvais et puis ils étaient malades. Bah oui, donc voilà, donc ils découvrent la vraie vie. Et tout comme à l'inverse, une jeune fille qui disait, bah moi j'ai eu la chance de filmer une femme ingénieure et vraiment ça a été une très grande découverte car je ne savais pas qu'on pouvait être femme et ingénieur. Voilà, donc le premier intérêt, hein, c'est de découvrir les métiers. Le deuxième porte sur les techniques de questionnement. Parce que faire un film, c'est avant tout réfléchir à un scénario, même un film de 3 minutes. Et comme le disait un ancien de nos présidents, Costa Gavras, un très grand réalisateur, il y a des vidéos de 3 minutes qui durent des heures. Donc, l'idée, c'est en effet de travailler sur les techniques de questionnement, d'interview, d'empathie. Et ça, ce sont des vraies compétences dont on a besoin dans la vie professionnelle, mais également dans la vie tout court. Et ces compétences-là, les jeunes sont amenés à les développer en participant à Je filme le métier qui me plaît. Alors bien sûr, ils sont pas tout seuls, nous les aidons avec des kits tutoriels, etc., des kits pédagogiques, des kits de production et des tutoriels. Mais c'est important de comprendre quel est le métier d'une personne, quelle est sa mission, quel est le sens du métier, quel est le quotidien, etc. Et le troisième intérêt, c'est bien sûr l'intérêt technologique, car faire un film, hein, c'est réfléchir, c'est savoir quel métier on va filmer, surtout pour quel message. Mais c'est donc au-delà de cela, bien sûr, c'est filmer, après c'est monter et après c'est diffuser. Alors tout cela avec les moyens du bord, nous offrons des logiciels gratuits grâce à des partenariats, par exemple Adobe. Mais voilà, sont toutes ces compétences-là qui permettent un intérêt pédagogique vraiment important, d'autant plus que c'est un projet toujours qui fait du bien dans une classe, qui est bien vécu et donc au terme duquel les enseignants et les élèves se découvrent sous de nouveaux angles et c'est toujours une excellente expérience. Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes a été partenaire pour la première fois en 2020, comme je vous le disais. 84 courts-métrages réalisés par 568 jeunes au sein de 42 établissements. Un jury régional présidé par Stéphanie Pernot-Baudon est composé de 63 partenaires ont élu 5 prix sur YouTube qui ont été dévoilés le 25 juin dernier par Stéphanie Pernot-Baudon. Anne Fournier, on va vous retrouver tout à l'heure parce que juste après le
les films, le film du prix des étudiants. On vous retrouvera pour nous expliquer les modalités du prochain concours. Alors, merci donc aux partenaires qui ont voté. Il y a à l'issue des votes 5 lauréats. Le prix des collégiens. Bravo au collège Les Étines au Coteau dans la Loire. J'ai une idée. Demain, 3 petits points. Le prix des lycéens attribué au lycée Marlioz d'Aix-les-Bains en Savoie au bout du fil, c'était le titre de leur film. Le prix spécial du jury, l'école de la deuxième chance à Vienne dans l'Isère avec un centraliste béton. Le prix du public, le lycée Anna de Noailles à Évian-les-Bains en Haute-Savoie dans les coulisses d'un hôtel de luxe. Alors ces films, vous les verrez tout à l'heure. On les verra en toute fin, en conclusion de cette demi-journée, mais on voudrait quand même vous montrer et accueillir l'équipe qui a reçu le prix des étudiants. Il s'agit de l'IUT de Roanne dans la Loire avec un film sur un fabricant de bâtiments en bois. On va accueillir l'équipe de l'IUT de Roanne dans un instant, mais juste avant, on va découvrir, voici le film lauréat prix des étudiants. Je serai grand, je serai constructeur de maisons en bois. Je dessinerai des plans pour donner aux gens la maison de leurs rêves. Cela fait maintenant 10 ans que j'ai créé mon entreprise de construction de bâtiments en bois. La première étape de fabrication d'une maison est sa conception. Elle est faite en fonction des besoins du client, puisque chaque projet est différent et réalisé sur mesure. Les dessinateurs créent des plans virtuels et papier. Puis c'est en atelier que les éléments en bois sont découpés un à un et sur mesure à l'aide d'une machine de découpe. Ils sont ensuite poncés par une seconde machine. Les planches sont assemblées à l'aide de clous. Nous n'utilisons donc ni colle ni produits chimiques. L'isolation, située entre les planches, est constituée de fibres textiles et de copeaux de bois provenant de la scierie. Celle-ci se trouve sur le même site de production. En plus d'utiliser des matériaux naturels et renouvelables, cette technique permet de diminuer fortement la consommation d'énergie consacrée au chauffage. Tout le procédé de fabrication reste donc principalement local, dans un rayon de 15 km autour de l'entreprise. Les murs des bâtiments sont montés directement dans l'atelier, après un mesurage minutieux. Ils sont traités pour mieux durer dans le temps. La totalité des murs de la maison est chargée sur un camion. L'équipe assemblera les murs et planchers pour créer la maison. Ce procédé permet une intervention très courte sur le chantier. Il faut par exemple seulement 5 jours pour monter une maison de 120 mètres carrés. Vous l'aurez compris, je m'occupe du projet de son commencement jusqu'à sa fin. Je suis les différentes étapes de conception et de construction. Ces différents domaines, qui forment le métier de constructeur de bâtiments en bois, sont passionnants, et c'est pour cela que j'aime mon métier. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement réalisé mon rêve, j'ai également réalisé le rêve d'une centaine de clients. Croyez toujours en vos rêves. Moi, j'ai réalisé le mien. Bonjour Éric Carjot, vous êtes formateur en audiovisuel, TIC et communication commerciale à l'IUT de Roanne. C'est vous qui avez managé le projet, Éric, autour de 5 de vos étudiants de l'IUT de Roanne. Alors Éric, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu l'encadrement pédagogique de ce projet et puis peut-être le replacer, parce que c'est ça qui est important, dans le contexte de leur formation universitaire? Bonjour à tous. Donc effectivement, ce projet est placé dans le cadre de leur cursus universitaire en première année du département technique de commercialisation. Donc on a avant tout affaire effectivement à de futurs commerciaux, mais à l'IUT de Roanne depuis les années 90, on a effectivement orienté vers l'audiovisuel à but commercial, à usage commercial, différents projets, et en particulier depuis effectivement 2 ans la participation de l'IUT de Roanne à ce projet Je filme le métier qui me plaît, qui permet aux étudiants de travailler sur un projet de groupe, de découverte du bassin rouennais et des professionnels du bassin rouennais,
avec aussi la mise en œuvre de leurs cours de gestion de projet et d'audiovisuel en particulier. C'est pour ça que l'année dernière, on a eu 20 professionnels avec qui les étudiants ont collaboré pour réaliser ces 3 minutes. En partenariat effectivement avec de multiples partenaires, je pense à la Chambre des métiers de l'artisanat de la Loire, la CCI du Rouennais, Chambre des métiers de l'agriculture et MEDEF Loire-Nord ainsi que Femmes de chefs d'entreprise. Donc voilà, c'est un partenariat et une valorisation vraiment de leur métier. Alors, on va écouter l'équipe lauréate quand même. Moi, je voudrais écouter Maximin, Audrey, Sana, Amy et Guillaume. D'abord, qui a fait la voix off? C'est Maximin ou c'est Guillaume? C'est moi. C'est Maximin. Donc on a fait la voix off après avoir pris la vidéo et voilà, ça a été aussi très intéressant de pouvoir travailler avec les micros. Oui. Et de travailler sur l'animation, vous allez bientôt me remplacer comme animateur en fait. Alors comment est-ce que vous avez choisi ce métier et quels souvenirs vous gardez de la réalisation de votre film, Maximin? Du coup, on a choisi le métier de fabricant de bâtiments en bois parce que c'est à la fois un secteur qui nous intéressait tous. On était tous contents de pouvoir travailler dans le secteur du bois. C'était à la fois un domaine aussi très visuel, donc pour faire tout ce qui est montage après, c'est assez simple d'avoir des rushs et d'avoir des belles images. C'est du coup très facile à représenter et c'est un métier très complet, donc très intéressant. Voilà, et donc en faisant ce film, on a eu plein de bons moments donc dans la réalisation du film, que ce soit sur le tournage, sur l'enregistrement, sur du coup l'enregistrement de la voix off, et même sur le montage où on a bien travaillé en équipe et puis on a rencontré plein de personnes. Une question pour Guillaume, est-ce que la réalisation du film a changé votre vision de la vie de l'entreprise en général? Donc oui, la réalisation du film, elle a permis de complètement changer la vision de la vie d'entreprise, que ce soit pour moi ou que pour l'ensemble du groupe. Donc du coup, on a donc suivi ce jeune chef d'entreprise, donc Thomas Chabry, qui nous a donc montré qu'il fallait être très polyvalent, motivé, afin de diriger une entreprise. Et donc il nous a montré avec son entreprise Ignatech que lui, il faisait vraiment toutes les étapes de la fabrication d'une maison, que ce soit de la conception jusqu'à la fabrication et à la fin la pose. Et que quand on était chef d'entreprise et qu'on travaillait dans une entreprise comme ça, il ne comptait donc pas les heures qu'il passait au travail chaque semaine. Sana et Amy, j'ai une petite question pour vous deux. Est-ce que ça vous a incité, est-ce que ça a suscité chez vous une envie de poursuivre vos études dans la communication? Attention, il y a votre prof qui écoute. Hein. Alors oui, je suis d'abord très heureuse d'avoir été récompensée par 2 prix. Personnellement, cette expérience, elle a renforcé mon envie de poursuivre dans la communication. J'ai apprécié chaque étape de réalisation du court-métrage. On a pu faire découvrir un métier de façon ludique et puis nous-mêmes, on a découvert un métier qu'on ne connaissait pas. Et la communication, c'est un domaine où on doit transmettre des émotions, transmettre un message et c'est ça qui m'a le plus plu. Amy, même question. Ça vous donne envie de poursuivre dans la com, de transmettre l'information? Oui, la communication, ça m'a toujours plu. Maintenant, on a pu voir une autre branche de la communication en réalisant cette vidéo, puis en faisant le montage. On a pu découvrir davantage le monde de la communication. Et je pense que ça nous a tous un peu plu et on se questionne un peu tous pour nos études futures. Audrey, comment est-ce que vous êtes passé de l'idée à la mise en image? C'est pas simple quand on a une idée dans la tête de mettre en image. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots la méthode de travail? Ah, on n'a pas votre micro. On n'a pas votre micro, on vous entend pas. Alors, Audrey, est-ce que vous êtes là? Je pense que c'est votre micro qui est désactivé de votre côté, en fait. Non? Non, bon, alors si on n'a pas Audrey, on va poser la question à Éric Carjot. Comment vous les avez aidés à passer de l'idée à la mise en image?
Alors effectivement, voilà, Audrey pourra peut-être compléter après. L'idée, c'est effectivement dès le début, on avait une trentaine de professionnels qui étaient partants via les chambres consulaires pour effectivement les orienter. Les étudiants ont choisi parmi ces trentaines de professionnels plusieurs vœux. Ils avaient 5 vœux. Après, j'ai essayé de répartir des projets qui étaient complémentaires les uns des autres. Et après, l'idée, c'était leur laisser vraiment cette liberté, soit de partir sur un reportage illustré, donc interview illustrée, soit une fiction. Pour les 20 projets l'année dernière, il y a un projet qui effectivement s'est orienté sur une fiction. Dès le début, je leur ai dit c'est ambitieux, mais effectivement il faut en avoir. Et c'est le projet qui a retenu l'attention du jury régional, voire même le jury national, parce que il faut dire que effectivement leur projet a obtenu un clap de bronze au niveau national. Donc c'était leur orientation donnée sur de la fiction. Ils ont écrit, ils ont imaginé effectivement un petit garçon qui devient après chef d'entreprise, entre autres Thomas Chabry. Donc là, c'était leur projet, écrire autour, effectivement, raconter une voix off. On travaille en parallèle sur d'autres projets à l'UT où effectivement le travail de la voix est essentiel. Ce sont de futurs commerciaux, donc on prend un soin extrême à effectivement leur faire travailler la voix, leur faire poser la voix, le rythme de la voix. Quand on fait du phoning, quand on est commercial, c'est essentiel. Donc ce travail indirectement par rapport effectivement à cette voix off, qui en plus est plutôt posée, juste pour faire un petit clin d'œil à Maximin, est intéressante. Voilà, c'est en tout cas le processus mis en œuvre avec du matériel qu'on essaye d'être le plus professionnel possible mis à disposition. Ils sont en totale autonomie, c'est-à-dire que effectivement j'avais 20 projets à coordonner. Sur les 20 projets, on essaye en interne de faire des exercices, mais après, quand ils sont sur le terrain, ils sont seuls sur le terrain. Il n'y a pas d'encadrement pédagogique. Je suis pas présent avec eux. Donc, c'est une réelle prouesse, on va dire, technique pour des étudiants non initiés à l'outil audiovisuel dès la première année de leur cursus universitaire. Alors, est-ce que Audrey est avec nous toujours? Si j'ai une petite question, est-ce que vous avez un conseil à donner à de futurs candidats? Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Très bien. D'accord, super. Oui, j'ai plusieurs conseils à donner à de futurs candidats au concours. Mon meilleur conseil, ce serait que chaque idée est bonne à prendre, vraiment, même celles qui peuvent paraître folles, et surtout que le point de vue de chacun aussi est important, que ce soit les points de vue des membres du groupe, mais aussi les points de vue des personnes extérieures pour arriver à un résultat qui puisse plaire à tout le monde. Audrey, qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est quoi? C'est l'écriture? C'est le tournage? Chaque étape du tournage ou même du scénario, enfin, chaque étape de la réalisation de ce projet a pu rencontrer des difficultés à certains niveaux. C'est sûr que moi, je pense que l'étape la plus difficile, c'est peut-être de trouver l'idée, parce que c'est ce qui est à la base de tout le projet, en fait. Il faut vraiment trouver la bonne idée qui nous inspire, qui puisse nous donner tous les moyens d'arriver au bout de ce projet. Donc pour moi, ça a été vraiment l'étape la plus difficile. Merci à vous 5. Bravo également à Éric Carjot, qui est formateur en audiovisuel au sein de l'IUT de Roanne. Merci à vous 5. On ne peut pas vous applaudir, mais le cœur y est. Il n'y a pas de questions, mais des félicitations unanimes qui sont en ligne et qui émanent de tout le monde. Merci à vous. Anne Fournier, je rappelle que vous êtes présidente nationale du concours. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner les modalités du concours régional 2021? Qui peut participer? Oui, donc tout le monde peut participer dans un cadre scolaire ou même en solo maintenant. Les collégiens, les lycéens, les étudiants, des jeunes en structure d'insertion, etc. Donc la clôture des candidatures, voilà, vous le lisez, c'est le 17 janvier et le 17 mars. Donc on doit avoir reçu vous devez envoyer les vidéos. Et la cérémonie de remise des prix sera à Paris, donc la cérémonie nationale le 27 mai et en région Auvergne-Rhône-Alpes en juin. Alors, ce que je voudrais juste dire, c'est que bien sûr, vous le savez tous, nous vivons une année particulière, mais justement, plus que jamais, c'est un projet intéressant car c'est un projet qui peut se faire à distance. Les catégories cette année sont vraiment très intéressantes. Il y a une catégorie sur le recyclage des matières premières, sur l'énergie, sur le numérique, bien sûr, sur les grands chantiers, sur la ville de demain, sur les idées reçues, sur la santé avec les métiers à la rencontre des autres, sur le BTP, la restauration du patrimoine. Et cette année, on voulait vous dire qu'il y avait 2 possibilités nouvelles qui étaient offertes aux
aux candidats. D'une part, nous avons mis en téléchargement des milliers de vidéos réalisées les années précédentes, des bonnes vidéos. Et en fait, si vous ne pouvez pas aller filmer en entreprise, eh bien, vous pouvez télécharger donc des images du métier que vous voulez filmer, bénéficier de ces images et ainsi réaliser une vidéo à partir d'images existantes. C'est assez facile et tout le travail pédagogique reste à faire, c'est-à-dire quel métier on va filmer, pour quel message, et voilà, et vous bénéficiez d'images déjà réalisées, donc ça c'est bien. Et deuxièmement, on a fait également des tutoriels sur comment réaliser un film à distance de A à Z, et donc là on montre très bien qu'on peut réaliser un film en interviewant par exemple des professionnels sur Zoom ou une plateforme collaborative. Par exemple, on peut vraiment faire des belles vidéos métiers, nous on le fait. Et par exemple, alors une idée comme ça toute bête, mais vous pouvez par exemple montrer quelques images de gestes, par exemple, ou d'un métier à un professionnel. Ah, est-ce que vous m'entendiez? Oui, absolument, on vous entend très bien. Oui, et par exemple, demander à ce professionnel s'il pense de ce qu'il a vu, vous voyez, de ce qu'il pense du métier, est-ce qu'il pourrait rajouter quelque chose. Donc en fait, il y a énormément de possibilités, même à distance. Donc vraiment, nous encourageons toutes les équipes pédagogiques à participer à ce concours, d'autant plus qu'au plan national. Alors voilà, j'ai un scoop qu'on pourra annoncer demain, mais vous savez que le concours réunit 3 mondes, le monde des métiers, le monde éducatif et le monde du... Et on pourra l'annoncer demain, mais on a un président du jury absolument magnifique, un acteur français mais internationalement connu et très investi. Et c'est vraiment un très très grand honneur qu'il nous fait en parrainant ce concours et en étant président du jury. Et vous voulez pas nous l'annoncer en avant-première? Non, je pourrais demain. Bon, j'ai essayé. Merci beaucoup Anne Fournier. Je rappelle que vous êtes la présidente nationale de ce concours. On remercie encore tous les lauréats. Bravo à eux. Vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos à disposition sur le site Orientation, rubrique Emploi Métier. Merci encore à leur implication et merci aussi aux équipes pédagogiques qui ont encadré ces projets. Voilà, on va vous proposer justement de voir les 4 autres vidéos lauréats du concours. On vous souhaite un très bon appétit. On vous retrouve à 13h30 avec une après-midi extrêmement importante puisque ce sera la place des initiatives. Nous mettrons en avant 9 initiatives au sujet de l'orientation. Merci, à tout à l'heure ici en direct de l'Hôtel de Région.